au mois de février, franchir la barrière des Pyrénées pour rejoindre les îles des Canaries face à l'Afrique et retrouver le soleil. Et sur l'île volcanique Tenerife, dans un décor très tourmenté, parmi toutes les espèces de succulentes endémiques, il y a 2 espèces d'Asclepiadacées, dont l'une est le Ceropegia fusca, où chaque pied en général n'est représenté que par une dizaine de tiges. Malheureusement, ma caméra est tombée en panne et je finirai la présentation de cette espèce dans ma serre, où bien soigné son développement est plus important. Mais elle a quand même la même réaction que dans la nature, où en période de sécheresse, pour mieux résister, elle élimine les vieilles tiges, qui sèchent et finissent par tomber. Et cela donne dans la nature des pieds aux tiges raccourcies et peu nombreuses. Pour cette espèce, le peu d'eau doit être réservé à la jeunesse. Cette méthode de résistance à la sécheresse n'est pas unique, mais elle est peu répandue dans le monde végétal. Et cette particularité, chaque année, quand il fait bien chaud, elle se reproduit dans ma serre, en donnant toute une série de tiges raccourcies qui redonnent la vie avec de jeunes tiges dès que la pluie arrive. Ou quand j'arrose dans la serre, c'est le moment que j'ai choisi pour multiplier cette espèce. Ne pas attendre que les vieilles tiges sèchent et les raccourcir. Les laisser sécher une quinzaine de jours et les traiter en bouture, que ce soit au printemps ou en automne. Toute la belle saison est valable pour le bouturage. Après les avoir laissés sécher 15 jours, repiquer et arroser, elles se mettent en végétation avec de nouvelles tiges fines qui présentent 2 petites feuilles au sommet des tiges quand elles se développent. Et dans ma serre, elles fleurissent abondamment au printemps et en automne, sur les tiges âgées d'1 an ou sur les vieilles tiges. Cette floraison apparaît toujours à la jonction provoquée par les pousses d'une année sur l'autre, qui sont plus ou moins rapprochées suivant la pousse de l'année. Les fleurs apparaissent même sur les vieilles tiges qui ont été raccourcies par la sécheresse, mais elles apparaissent toujours en groupe, en donnant une floraison plus ou moins échelonnée, pouvant durer plus d'un mois. La fleur, elle, ne dure que quelques jours. Cette fleur, par ses formes, est très particulière. Ses pétales soudés au sommet lui donnent cette particularité, qui est un critère important qui différencie le genre Ceropegia parmi les Asclepiadacées. Cette floraison aux pétales plus ou moins colorés, plus ou moins transparentes, permet de jouer avec la lumière pour accentuer l'originalité de ces fleurs. Celles-ci, comme toutes les fleurs des Asclepiadacées, dans nos serres sont peu ou pas du tout fécondées. Les insectes fécondant ces espèces n'existent pas chez nous. Mais quand même, de temps en temps, j'obtiens un fruit, donnant des gousses avec très peu de graines, qui, comme toutes les graines des Asclepiadacées, portent des poils à l'une de leurs extrémités, qui ont pour fonction d'être emportées au loin par le vent. Ces graines, plates, assez grosses, ont 2 mm de large sur 5 mm de long. Les graines plates servant de voile et les poils assurant la portance. Ces graines, par le moindre souffle de vent, sont emportées au loin, en ne laissant sur place que les coquilles de la gousse desséchée. Ces gousses desséchées tombent au bout de quelque temps, en ne laissant sur chaque tige qui ont fleuri des protubérances qu'il ne faut jamais enlever. La plupart des prochaines floraisons apparaîtront pendant plusieurs années sur ces protubérances, qui est la promesse de la bonne floraison suivante.